Nous sommes convaincus que notre temps ensemble sera une bénédiction, une source d'inspiration et un encouragement pour chacun d'entre nous. Comme vous le savez, cette année, notre thème en tant qu'Église est « Dieu ». C'est un thème très inhabituel, car bien que le christianisme consiste à adorer Dieu, nous ne nous concentrons pas toujours sur lui. J'ai donc pensé que pour notre 40e année en tant qu'Église, nous devrions nous focaliser sur Dieu, afin d'apprendre à savoir qui il est et ce qu'il représente pour nous. Parfois, je ressens le besoin de m'asseoir simplement et de prendre le temps de parcourir les Écritures avec les gens, car j'ai l'impression que les gens se détachent de Dieu, même s'ils vont à l'église. Les gens viennent à l'église et cherchent ce qu'ils appellent leur percée. C'est particulièrement vrai dans notre partie du monde, en Afrique et au Ghana. La vie est dure. La vie est dure en Afrique. La vie est dure au Ghana. Les choses sont difficiles. Alors, nous apportons toutes nos difficultés à l'église. Quand nous venons à l'église, nous apportons nos fardeaux, dont la majorité est d'ordre financier. Les gens ont toutes sortes de problèmes. Des problèmes de santé, des maladies dont ils veulent guérir, des problèmes familiaux, des soucis entre épouse et mari ou avec les enfants. Ainsi, quand les gens s'asseyent à l'église, ils sont chargés de problèmes. Des problèmes de logement, des gens qui se font expulser, des salaires qui ne permettent pas de tenir jusqu'à la fin du mois. Dès le milieu du mois, vos prières s'intensifient. Nous avons tous ces problèmes et nous les apportons à l'église. Et quand vous êtes pasteur, au bout du compte, ces problèmes finissent par arriver à votre connaissance, car les gens viennent s'asseoir devant vous et disent « Ah, pasteur », et ils racontent leur situation. Parce qu'il y a tant de besoins dans l'Église, nous finissons par nous concentrer sur la résolution de ces besoins. Nous prêchons pour encourager les gens. Nous enseignons ce que nous savons pour les aider à recevoir la guérison. Nous leur enseignons comment prospérer ou comment avoir un bon mariage. Et je vois de plus en plus que nous utilisons l'Église pour résoudre les problèmes des gens, ce qui n'est pas mauvais en soi car ils ont besoin de solutions. Mais dans ce processus, nous évacuons Dieu de l'image. Les gens viennent et disent « Pasteur, je veux juste une percée. Ne venez pas m'enseigner qui est Dieu, sa nature ou la doctrine. » Ainsi l'Église se remplit de monde. Mais nous constatons aussi qu'elle devient de moins en moins pieuse, de moins en moins spirituelle, de moins en moins semblable au Christ. Nous devons admettre à un moment donné que, bien que les besoins soient immenses, surtout en Afrique et au Ghana, la solution n'est pas d'essayer de résoudre ces besoins par nous-mêmes, mais de présenter aux gens celui qui résout les problèmes, et c'est le Dieu Tout-Puissant. Lorsque nous comprenons bien qui il est, ses voies, son caractère et sa manière d'agir, nous pouvons alors entrer en relation avec lui de façon plus juste, et par sa grâce et sa miséricorde, nous trouverons des solutions à nos problèmes. J'espère que vous comprenez cela. C'est important. Souvent, la solution à nos problèmes n'est pas immédiate. Ce n'est pas comme si vous alliez chez le médecin et que vous attendiez qu'il règle le problème à l'instant même. Le médecin vous dira « Nous allons régler cela, je comprends ce qu'il se passe, mais vous devez faire ceci. Il faut un changement de style de vie. Dormez plus, mangez ceci, ne mangez pas cela, prenez ce comprimé. » Cela ne veut pas dire qu'en 2 jours, le problème sera réglé. Parfois, cela prend 6 mois, parfois 1 an, parfois 2 ans. C'est alors que vous commencez à voir que la douleur n'est plus là, que ce que vous ressentiez a disparu, et graduellement, vous sortez de ce problème. Mais voyez-vous, nous cherchons toujours des réponses instantanées. C'est ce que le christianisme est devenu. Les gens veulent de l'instantané. Ils ne veulent pas de processus. En agissant ainsi, vous, les membres de l'Église, mettez la pression sur les pasteurs. Ce que nous devrions faire pour des solutions à long terme. Vous ne voulez pas que nous le fassions. Vous voulez de l'instantané. Les pasteurs sont donc sous pression pour vous donner du miracle immédiat. Et quand ils ne peuvent pas le donner, ils le fabriquent. Comprenez-vous ce que je dis? Il y a un problème entre les membres de l'Église et les pasteurs. Les pasteurs essayent de vous aider, mais si la pression est mise sur l'instantané, ils vous donneront de l'instantané. De nos jours, les gens savent que la plupart des Ghanéens, pour voir leurs problèmes résolus, veulent quelqu'un qui puisse leur dire des choses sur eux-mêmes pour prouver que Dieu est puissant. Alors le pasteur vient. Il sait que vous êtes désespéré de savoir que Dieu est puissant. Il doit donc montrer un signe. Il va sur votre compte Facebook, sur votre Instagram, collecte des informations sur vous, découvre qui sont vos amis, connaît vos numéros de téléphone, et il vient ici. Il s'approche du pasteur Kojo à Akakra et dit « Il y a quelqu'un qui s'appelle un tel. Vous avez un ami qui s'appelle comme ça, n'est-ce pas ?»« Oui, pasteur.
M'avez-vous déjà rencontré? Non. Me connaissez-vous? Non. Et tout le monde crie. Ils ont l'impression que Dieu a fait quelque chose, mais ce n'est pas Dieu. Parce que vous êtes désespérés d'avoir des réponses, vous forcez les gens à faire des choses qui ne vous donnent pas de vraies solutions. Je ne dis pas que les pasteurs ont raison de faire cela, mais je pense que le niveau d'attente est trop élevé. Écoutez, les problèmes que le gouvernement du Ghana ne peut pas résoudre, vous ne pouvez pas les apporter au temple du Calvaire pour que nous les résolvions. Vous devez aller voir le gouvernement et dire « Hé, l'ami, tu dois régler mon problème », car c'est un problème gouvernemental. En Afrique, nous voulons que l'Église résolve chaque problème. La maladie, l'emploi, par exemple. Quand une Église construit un bâtiment, je vais bientôt en venir à mon message, ne vous inquiétez pas, ceci est ma préface. Quand une Église comme le Calvaire construit un beau et grand bâtiment entièrement climatisé, les gens disent « Pourquoi n'avez-vous pas construit une usine ? Les gens ont besoin de travail. » Si les gens ont besoin de travail, est-ce à moi de construire une usine et de leur donner un emploi? Est-ce mon rôle? C'est comme si un avocat construisait son cabinet et qu'on lui disait « Pourquoi n'as-tu pas construit un hôpital? Les gens sont malades. » Est-il médecin? Non. Quelqu'un construit un hôtel et on lui demande « Pourquoi un hôtel? Pourquoi pas une usine de fabrication? » Est-il fabricant? Il y a des gens qui doivent se lever pour faire différentes choses. L'Église est une Église. Elle doit construire des bâtiments d'église. C'est sa raison d'être. Ce n'est ni une école, ni un centre de santé. Est-ce que cela veut dire que l'Église résoudra tous les problèmes? Non. Mais c'est parce que les gens viennent à l'Église dans une société défaillante, où leurs problèmes ne sont pas traités ailleurs. L'Église devient le seul endroit où l'on veut que ses besoins soient satisfaits. En conséquence, les doctrines majeures de la foi chrétienne ont été ignorées. Nous n'en parlons plus. Nous ne parlons plus de qui est Jésus. Nous ne parlons plus de la Trinité. Nous ne parlons pas de Dieu. Nous ne parlons de rien. Sauf si cela résout un problème immédiat. Or, je ne suis pas venu ici pour résoudre un problème immédiat. Me comprenez-vous? Je sais que vous avez des problèmes. Je ne les ai pas créés. Si votre mari court après les filles, ce n'est pas moi qui l'ai poussé à le faire. Je peux vous aider, mais je n'ai pas créé le problème. Mon travail est de vous enseigner Dieu, ses voies et la Bible, afin que vous sachiez comment mener vos vies. Mes amis pasteurs, surtout aux États-Unis, quand je leur raconte ce que nous faisons ici, ils ne comprennent pas. Ils disent « Si quelqu'un a besoin d'argent et vient vers toi, que comptes-tu faire? Il devrait aller à la banque. » Je leur réponds qu'au Ghana, on ne va pas à la banque, on va voir le pasteur. Si quelqu'un a un problème de mariage, il va voir le pasteur. On devrait lui dire « Va voir un conseiller conjugal, va voir un thérapeute. » Si votre jeune garçon ne dort pas, allez voir un conseiller pour la jeunesse, car il y a d'autres personnes pour résoudre ces problèmes. Nous ne sommes pas la solution à tous les problèmes de tout le monde. Car si nous essayons de l'être, nous abandonnerons notre tâche principale qui est d'enseigner la Bible et d'enseigner Dieu. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Je ne dis pas que nous ne devrions pas être concernés ou chercher à aider les gens. Mais nous ne pouvons pas régler le problème de chacun. C'est pourquoi il existe d'autres institutions dans chaque pays qui traitent des aspects de la vie. Ce que nous devons faire, c'est prier pour que tous ceux qui doivent fonctionner pour notre bien-être fonctionnent. Que les hommes d'affaires créent des usines, qu'elles tournent bien, qu'elles ne soient pas détruites par la concurrence déloyale pour que les industries locales prospèrent et créent des emplois. Que les conseillers conjugaux étudient bien et fournissent de bonnes thérapies. Que les conseillers pour la jeunesse aident les adolescents à gérer leur crise d'identité. Chacun doit assumer sa fonction. Je vais donc enseigner sur notre thème principal de l'année, Dieu. Cela ne résoudra peut-être pas votre problème immédiat. Vous direz peut-être, je suis allé à l'église et mon problème n'a pas été réglé. Je ne suis pas là pour cela, mais je suis ici pour vous présenter celui qui vous a créé, qui vous connaît et que vous devez bien connaître, afin qu'en le connaissant, vous puissiez mener une vie qui lui plaît, qui vous rend heureux, accompli, et qui vous aide à résoudre vos propres problèmes. Amen. Bien, commençons. Comment commence-t-on à apprendre à connaître Dieu? Cette année, j'ai fait une série sur Dieu, de la première à la 6e partie. Je vais essayer de couvrir autant de terrain que possible dans le peu de temps dont je dispose. Nous commençons par mon verset préféré dans la Bible, Genèse chapitre 1er, verset 1er. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que je prêche très souvent à partir du livre de la Genèse. J'aime ce livre parce que c'est la Genèse, ce qui signifie commencement. Pour tout ce que nous faisons, nous devons en connaître la source, le fondement. Dans la Genèse,
Tout ce que nous avons besoin de savoir sur Dieu, sur notre monde, sur l'univers, sur la création, sur l'origine du péché, tout s'y trouve. C'est le fondement de tout le reste de la Bible. Une fois que vous comprenez la Genèse, vous comprenez la Bible. Voyons donc ce que dit Genèse chapitre 1er. Verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est le verset le plus puissant de la Bible. Tout le reste s'appuie là-dessus. Il nous parle de l'origine des choses et de notre propre origine. Pour ne pas être trop scientifique, je dirais simplement ceci. Pour que les choses existent, la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les êtres humains, 3 éléments doivent être présents. Premièrement, l'espace. Sans espace, on ne peut rien faire. Tout ce qui existe doit occuper un espace. Deuxièmement, le temps. Tout ce qui existe s'inscrit dans une durée. Vous êtes né à un certain moment, les choses commencent et finissent à un certain moment. Troisièmement, la matière. La matière physique, les atomes, tout ce qui compose le monde physique. La Bible nous explique comment tout cela est apparu. Elle dit qu'avant qu'il y ait le temps, avant qu'il y ait l'espace, avant qu'il y ait la matière, Dieu était là. Dieu n'est donc pas matière. Il n'est pas limité par le temps ni par l'espace, car le temps, la matière et l'espace viennent de lui. L'entité qui a fait exister ces 3 éléments est celle que la Bible nous présente sous le nom de Dieu. Au commencement, Dieu créa. La première chose que la Genèse nous enseigne est que Dieu est en dehors du temps, de la matière et de l'espace. S'il est en dehors de tout cela, qui est-il? Nous le décrivons en disant que Dieu est éternel. Disons-le ensemble, Dieu est éternel. On peut aussi dire immuable ou pour toujours. Parfois, nous abusons de ce mot. Quelqu'un dira « Je vous suis éternellement reconnaissant ». Aucun être humain n'a la capacité d'être éternellement reconnaissant, car l'être humain a un commencement. Si votre gratitude a un début, elle n'est pas éternelle. Elle est née parce que quelqu'un vous a aidé. Avant cela, vous n'éprouviez pas cette gratitude. De plus, elle peut avoir une fin le jour où la personne vous déçoit. Quand nous disons que Dieu est éternel, cela signifie qu'il n'a ni commencement ni fin. Dieu est resté. Il a dit à Moïse « Je suis celui qui suis ». En plus d'être éternel, Dieu est infini. C'est une pensée très puissante. Dire que Dieu est infini signifie qu'il ne peut pas être plus que ce qu'il est. En d'autres termes, Dieu ne s'améliore pas, il ne progresse pas. Il est, il ne devient pas. Moi, je suis un être humain, tout comme vous. Il y a eu un temps où vous aviez 1 an. Vous étiez la même personne, mais vous avez grandi. Vous êtes devenu plus sage, plus expérimenté. Dieu, lui, ne grandit jamais, n'apprend jamais, ne s'améliore jamais. Cela signifie que Dieu ne change pas. Il ne peut pas changer, car s'il changeait, cela signifierait que quelque chose l'a fait changer. Et ce qui le ferait changer serait alors plus grand que lui. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Puisque Dieu est éternel et immuable, vous ne pouvez pas le changer. Rien de ce que vous faites ne peut changer Dieu. Vous ne pouvez pas l'adorer pour le changer. Vous ne pouvez pas prier pour le changer, ni faire des sacrifices ou pleurer pour le changer. Si Dieu pouvait changer, il ne serait pas Dieu. Cela a tout à voir avec la façon dont vous l'adorez. Souvent, nous pensons pouvoir manipuler Dieu. On nous dit parfois, c'est comme avec votre père, si vous voulez quelque chose et qu'il refuse, vous lui préparez son plat préféré. Vous le flattez et il change d'avis. Les gens pensent que c'est ce que fait l'adoration. Mais si l'adoration pouvait changer Dieu, alors l'adorateur pourrait manipuler Dieu. Et si Dieu pouvait être manipulé, alors le manipulateur deviendrait Dieu. Nous appelons Dieu le moteur immobile, celui qui fait tout bouger mais que rien ne fait bouger. Votre adoration, aussi puissante soit-elle, ne fait pas bouger Dieu d'un iota. Avant qu'il y ait un adorateur, Dieu était là. Il n'a besoin de rien de ce qu'il a créé. L'adoration ne change pas Dieu. La prière ne change pas Dieu. Vous pouvez jeûner toute votre vie. Cela ne changera pas Dieu, car il est immuable. Alors, pourquoi prier et pourquoi adorer? Le bénéfice n'est pas pour Dieu, il est pour vous. J'utilise souvent une analogie. Imaginez que Dieu soit comme le soleil. Vous êtes une plante. Chaque plante a besoin du soleil pour la photosynthèse, afin de grandir et de porter du fruit. Supposons que vous soyez dans une grotte, caché du soleil. Vous commencez à prier pour que le soleil change la direction de ses rayons afin qu'ils entrent dans la grotte pour vous éclairer. Vous pouvez prier autant que vous voulez, le soleil ne changera pas sa course. Ce dont vous avez besoin est disponible.
Mais vous êtes au mauvais endroit. La prière ne change pas le soleil. Elle vous aide à discerner la volonté de Dieu et à vous déplacer là où le soleil brille déjà. Vous recevez la réponse à votre prière, non pas parce que Dieu a changé, mais parce que vous avez changé d'attitude, de mentalité, ou parce que Dieu vous a donné une idée qui vous a positionné là où sa lumière brille. Le but de l'adoration n'est pas de changer Dieu, c'est de vous changer vous. Quand je dis « Seigneur, ton nom est au-dessus de tout », pensez-vous qu'il ne le sache pas? Pensez-vous qu'il découvre sa propre grandeur grâce à moi? Non. Alors pourquoi le dire? Pour que, dans mes propres yeux, je puisse voir Dieu tel qu'il est. Mon adoration me permet de voir la réalité de Dieu. Quand nous magnifions le Seigneur, nous ne le rendons pas plus grand en soi, nous le rendons plus grand dans notre compréhension. Cela chasse l'idée qu'il ne peut pas le faire. En le magnifiant, mon esprit comprend qu'il est capable de tout, qu'il peut ouvrir la mer ou faire jaillir des fleuves dans le désert. Mon adoration me change moi. C'est pourquoi le fondement de la prière est de nous aligner sur la volonté de Dieu. Jésus a enseigné « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Matthieu chapitre 6, versets 9 et 10. Sa volonté est déjà faite au ciel. Je prie pour que ce que Dieu a déjà accompli dans le royaume de l'Esprit se manifeste sur la terre. La prière me conduit là où Dieu agit déjà. L'essentiel de la prière n'est pas sa durée, mais votre capacité à écouter après avoir prié. Si vous pensez que la prière fait bouger Dieu, vous allez crier, gesticuler comme un enfant qui fait une colère. « Fais-le, Père, fais-le !» Certains pensent qu'en répétant des syllabes ou en criant, le Dieu du ciel se pliera à leur volonté. Mais si Dieu se plie à votre volonté, c'est votre volonté qui est faite, pas la sienne. Nous nous plions à sa volonté. Jésus a dit de ne pas prier comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Dans le vrai culte chrétien, il y a beaucoup de silence, de calme, de méditation. Il y a certes une prière verbale, mais il y a aussi l'écoute pour discerner où Dieu veut que vous alliez. Parfois, la réponse à votre prière est simplement « Pardonne à ton prochain ». Jésus a dit que si vous présentez votre offrande et que vous vous souvenez que votre frère a quelque chose contre vous, laissez votre offrande. Allez d'abord vous réconcilier. L'obstacle, c'est vous. Les gens pensent que s'ils donnent plus d'offrandes ou font des choses désespérées, Dieu agira. Vous n'adorez pas un Dieu africain capricieux. Vous adorez le Dieu de la Bible. En Afrique, nous avons des divinités qu'il faut apaiser, qui ont besoin de sang ou de nourriture parce qu'elles auraient été négligées. Le Dieu de la Bible n'a pas besoin d'être apaisé. Il ne dépend de rien. Il n'a pas faim. Il a dit « Si j'avais faim, je ne te le dirais pas ». Nous donnons des offrandes pour l'honorer, pour montrer que notre cœur est droit. Et parce que notre cœur est droit, nous sommes dans sa lumière. La prière intense n'est pas toujours bruyante. Anne, à Silo, priait de tout son cœur, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Élie a cru qu'elle était ivre, mais elle était dans une prière intense. À Gethsémane, Jésus priait avec une intensité extrême, mais il ne hurlait pas. Être intense en esprit n'est pas la même chose que de s'exhiber physiquement. Si vous voulez taper des pieds, allez-y, mais sachez que cela affecte vos muscles, pas Dieu. Cela peut vous aider personnellement à vous concentrer, mais cela ne change pas Dieu. Dieu n'est pas non plus un Dieu localisé. Avant que l'espace n'existe, il était Dieu. La grande différence entre les religions traditionnelles et le christianisme est que, dans ces religions, les divinités sont locales. Elles sont dans un objet, devant une maison, dans un fleuve. On a le sentiment que son Dieu est différent de celui du voisin, ce qui crée des compétitions de puissance. Parfois, nous apportons cette notion dans le christianisme en parlant d'un autel spécial ou du Dieu de tel homme. Le Dieu de cet homme est-il différent du vôtre? Il n'y a rien de tel dans le christianisme authentique. On me dira, mais c'est dans la Bible. Oui, mais comprenons le contexte. À une époque où personne ne connaissait Yahvé, Dieu s'est révélé à un seul homme, Abraham. Pour distinguer le Dieu qu'Abraham adorait des idoles de Mésopotamie, on l'a appelé le Dieu d'Abraham. Ce n'était pas son Dieu privé, c'était une manière de l'identifier. Puis ce fut le Dieu d'Isaac, puis le Dieu de Jacob, car ils étaient les seuls à porter cette révélation. Plus tard, c'est devenu le Dieu d'Israël. Mais Dieu a prophétisé qu'un temps viendrait où toutes les nations l'adoreraient. Par Jésus-Christ, le mur de séparation a été brisé. Il est notre Père à tous. Il est faux de vouloir s'approprier Dieu de manière exclusive. Nous adorons le même Dieu.
Certains pensent qu'il y a une onction spéciale sur un tapis ou un autel. Venir devant l'autel est un geste symbolique d'humilité. Ce n'est pas parce que Dieu habite dans le tapis, c'est une démarche du cœur. Le Dieu de la Bible n'est pas prisonnier d'un lieu. Les Israélites avaient du mal à adorer un Dieu qu'ils ne pouvaient pas voir. Ils voulaient toujours quelque chose de physique. Mais Dieu a dit, « Tu ne te feras point d'image taillée. Juste, crois. Si je dis que je suis avec toi, crois-le. Tu n'as pas besoin d'un objet dans ta poche pour te le rappeler. » Dans le christianisme, nous ne devrions pas accorder d'importance aux objets localisés. Prenez cette eau, mouchoir, huile. Mais comme vous êtes africain, je vous comprends. Vous tentez les pasteurs avec votre besoin de concret. L'approche la plus facile pour un pasteur serait de vous donner un objet pour faire le pont entre votre spiritualité traditionnelle et le christianisme. Si je disais « Je sens une onction, je vais couper ce vêtement en morceaux et dimanche, venez en ramasser un morceau pour être transformé », je sais que même des gens très instruits feraient la queue. Pourquoi ? Parce que l'Africain est réputé être incurablement religieux. C'est une pente naturelle. Mais si je veux enseigner la Bible, je dois vous dire, changez de mentalité. Ce n'est pas du Nouveau Testament, ce n'est pas du christianisme. Dieu s'est révélé pour être connu. S'il ne pouvait pas être compris, nous ne pourrions pas avoir de relation avec lui. Dieu est éternel, infini et non localisé. Comment le connaissons-nous ? Par la façon dont il s'est révélé. Dans Genèse chapitre 1er, verset 1er, il est le Créateur éternel. Au verset 2, il est esprit. L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au verset 3, il est parole. Dieu dit que la lumière soit. Là, nous avons les bases de la Trinité. Le Dieu créateur, qui est esprit et qui est parole. Jean le simplifiera plus tard. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jean chapitre 1er, versets 1er et 14. Cette parole, c'est Jésus, celui qui a été crucifié, qui est mort et qui est ressuscité. En lui, nous avons accès à Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. En son nom, les malades sont guéris, les démons sont chassés. Le christianisme est centré sur ce Dieu créateur, esprit et parole, devenu chair pour nous montrer qui il est. Dieu peut être connu. On ne peut pas le connaître totalement car il est infini, mais on peut avoir une relation avec lui. Mon désir est que nous adorions Dieu selon les Écritures, et non selon notre culture. Plus vous le connaîtrez, plus il sera facile de voir vos prières exaucées, car vous ne prierez plus au hasard. Vous prierez avec précision et intelligence. Jésus connaissait le Père. Il savait qui était prêt à recevoir, quoi dire et quoi ne pas dire. Parfois il priait, parfois il se contentait de parler. Tout cela parce qu'il connaissait le Père. Plus nous marchons avec lui, plus nous discernons sa volonté. Tout ce qui est désirable ou attirant n'est pas forcément de Dieu. Nous devons discerner ce qui est de lui. J'espère que vous avez été bénis et que vous serez des chrétiens capables de discernement. Ne retournez pas au spiritisme. Cherchez à connaître Dieu correctement, et vous verrez une amélioration qualitative dans votre vie. Cela ne sera peut-être pas instantané, mais avec le temps, votre relation avec Dieu sera si riche que vous gérerez mieux les difficultés et les déceptions. Père, merci pour ta parole qui apporte la lumière. Je prie pour que ce soit le début d'une exploration plus profonde de ta nature. Aide ton peuple à te chercher par-dessus tout. Que chaque personne ici entre dans une nouvelle saison de conscience spirituelle, les yeux et les oreilles ouverts pour discerner ta volonté. Fais de nous des étudiants de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus.
Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.